Bonjour à toutes et bonjour à tous, mettez votre casque et chaussez vos crampons, on parle draft. Et aujourd'hui on s'intéresse aux big men à l'intérieur de la ligne défensive, les defensive tackles. On commence avec un joueur de Clemson, c'est Bryan Bresee. Wow. Bryan Bresee, le nouveau JJ Watt. Et c'est possible, gabarit similaire, capacité similaire, c'est-à-dire très pénétrant, capable de jouer dans une 43 comme dans une 34. Vraiment un talent exceptionnel. Il a été gêné par une blessure l'année dernière, cette année en bonne santé, en plus avec une superbe ligne défensive à Clemson, avec notamment le defensive end Myles Murphy. Il pourra vraiment faire des dégâts. Bryan Bresee, c'est vraiment une future star pour la NFL. On passe à LSU avec Jacqueline Roy. Oui, Jacqueline. Elle a quitté le bureau, le secrétariat et elle est sur le terrain. Mais alors attention, cette Jacqueline là, il faut pas trop la troller parce que c'est vraiment un monstre, un joueur très pénétrant, très bon en pass rush. Il joue defensive tackle. Je pense qu'il pourra jouer defensive tackle dans une 43 en NFL. De toute façon, les systèmes, vous le savez, c'est interchangeable. Mais je dis ça parce que moi, je le verrais vraiment très bien en tant que defensive end dans une 34. Voilà. Le joueur en 3 techniques qui va aller mettre la pression et qui est suffisamment costaud pour tenir son alignement. Jacqueline Roy, vraiment un joueur à surveiller. On passe désormais chez les rivaux de Florida, les Gators avec Gervon Dexter. Ouais, Dexter, j'adore ce nom, ça me rappelle une série que j'ai adorée. Et lui, franchement, je sais pas s'il tue les tueurs en série, mais en tout cas, il tue les linemen offensifs, il tue les quarterbacks, il tue les coureurs. Gervon Dexter, c'est vraiment un monstre, il est imposant, il est big, il bouge plutôt bien pour son gabarit, il a tout d'un premier tour de la draft. Le plus talentueux de tous, celui qui sera peut-être pris en tout premier dans cette classe de defensive tackle, il joue à Georgia, il s'appelle Jalen Carter. L'année dernière, il y avait Devontae Wyatt, il y avait Jordan Davis, il y avait Travon Walker sur la ligne défensive, et pourtant Jalen Carter montrait déjà qu'il était sans doute le plus talentueux de tous. C'est vraiment un joueur qui sait tout faire. Il a des longs bras, il bouge très bien, il sait mettre la pression, il sait défendre la course. Il est encore jeune, il a encore des raffinements techniques à faire, mais je pense que dès cette année avec Georgia, on va bien voir ses progrès. C'est vraiment un super joueur et lui, il pourrait craquer le top 10 de la prochaine draft. On passe à Alabama. Au poste de quarterback, il y a Bryce Young. Et bien au poste de defensive tackle, il y a Byron Young. C'est un joueur très vite pour son gabarit. Quelqu'un qui sait très bien servir aussi de son allonge supérieure. Il a des longs bras. Du coup, ça lui permet de ne pas être contacté par les linemen offensifs. Avec quelques mouvements, il arrive à s'en débarrasser. C'est vraiment un très bon joueur. Après, voilà, j'ai eu un petit peu de mal avec cette défensive line de Alabama à vraiment ressortir un joueur tellement il y en a. Byron Young, donc, mais aussi Tim Smith, Justin Egbogbe, et enfin, peut-être le plus talentueux de tous, mais qui n'a pas encore vraiment prouvé, je trouve, c'est DJ Dale. Vous verrez ces 4 joueurs de toute façon dans cette rotation impressionnante, lequel sera vraiment tiré son épingle du jeu pour finalement se faire la plus grosse cote lors de la draft, ça on verra pendant la saison. Direction la conférence Big 12, on va à Baylor chez les champions en titre de la conférence, et on y va avec le mouse costaud Siaki Ika. Voilà le type de nose tackle hyper imposant, très difficile à bouger, qui gère très bien les prises à deux. Alors c'est sûr en pass rush, non, ouais, c'est pas sa spécialité, même s'il peut mettre la pression quand même occasionnellement. Mais sa force au milieu de la ligne défensive fait que de toute façon ça favorise le travail des autres. De toute façon, vous le savez, cette position de defensive tackle, elle est vraiment très ingrate. C'est-à-dire que les gars, ils jettent toute leur force dans le combat, mais souvent, ce n'est pas eux qui récoltent le fruit de leur travail, ça va être un linebacker derrière eux ou ça va être un edge rusher sur les côtés qui au niveau stat va faire le plaquage, va faire le sac ou le plaquage pour perte. C'est une position ingrate, mais bon écoutez, c'est comme ça. Siaki Ika, c'est vraiment un monstre qui peut quelque part, allez on va quand même rester tranquille, mais il peut rappeler un petit peu Vita Vea. C'est un joueur qui a commencé son cursus à LSU, qui est désormais à Baylor depuis 2 saisons. Il est vraiment très bon, gardez un œil sur lui. À ses côtés, à Baylor, il y aura un joueur qui arrive pas transfert de Tulsa. J'adore son nom, c'est Jackson Player. Eh ouais, Player. Ben, il fait des plays, il en a fait avec Tulsa. Et du coup, là, avant de se présenter à la draft, il relève le challenge d'une conférence plus relevée, la Big 12, avec Baylor. Et donc, son duo très complémentaire avec Siaki Ika, ça promet.
Un autre joueur qui manque de taille, mais alors attention, si je vous dis manque de taille, mais joueur très pénétrant, et je joue à l'université de Pittsburgh, ouais, ça vous fait penser à Aaron Donald. Alors évidemment, on va rester tranquille, Aaron Donald c'est le meilleur du monde. Là on parle de Calijah Kancey. Ouais, il a vraiment pas le gabarit idéal, il est trop costaud pour jouer defensive end, en même temps il n'a pas l'envergure exceptionnelle pour jouer defensive tackle en NFL, mais il a beaucoup de talent. Alors déjà on va le voir en NCAA cette année, mais même pour la NFL, on arrivera à trouver une place à ce jour-là parce qu'il a vraiment beaucoup de talent, Calijah Kancey. Lui a déjà un peu plus le gabarit type pour jouer, vous savez, 3 techniques, c'est-à-dire au niveau du guard, pour prendre l'avantage sur lui à l'intérieur de la ligne défensive. Il s'appelle Brandon Dorlus et il joue à Oregon. C'est un joueur très intelligent dans son placement, dans ses déplacements. C'est un joueur qui plaque très bien, qui est très fiable. Et en plus, écoutez, cette année à Oregon, il a un nouvel entraîneur. Cet entraîneur, c'est Dan Lanning. Et Dan Lanning, il s'occupait de la D-line de Georgia l'année dernière. Je veux dire, voilà. Donc pour un joueur de ligne défensive, forcément, l'arrivée d'un tel entraîneur, ça ne peut que le favoriser. Brandon Dorlus. On va en conférence SEC à Mississippi State avec Nathan Pickering. Alors Nathan Pickering, c'est très simple, il a absolument tout. Il a la taille, il a l'envergure, il a les mouvements en pénétration, il défend aussi la course, il sait vraiment tout faire. Et pourtant, vous n'avez jamais entendu trop parler de lui. Mais pourquoi? Parce que depuis qu'il a été une recrue vraiment très cotée lycéenne, il a montré son talent par flash en fait. Voilà, c'est ça le truc, il manque de beaucoup de constance. Mais écoutez, un tel talent, et on le sait, des fois ça prend un petit peu de temps pour arriver à maturité. Voilà, Nathan Pickering, le type de joueur qui pourrait tout fracasser cette année. Le type de gars dont on ne parle pas du tout en début de saison, mais qui à la fin de la saison, tout le monde le connaît. Il a en tout cas le potentiel pour ça, on lui souhaite. Nathan Pickering. Maintenant, un buffle, il s'appelle Keanu Benton et il joue à Wisconsin, il joue au milieu de la ligne et c'est vraiment un buffle. Il est grand, il est costaud, il est lourd. En plus, il joue très bas sur ses appuis, alors c'est sûr, c'est pas le plus fluide des athlètes, etc. Donc voilà, ça sera pas un premier tour parce qu'au niveau pass rush, c'est pas ça, etc. Mais c'est vraiment un joueur très important pour la ligne défensive de Wisconsin. Ça va permettre à des pass rushers de briller, comme Nick Herbig par exemple. Mais même pour la NFL, avoir un big guy comme ça, ne serait-ce que sur les 2 premières tentatives, ça fera beaucoup de bien. Keanu Benton, c'est vraiment un buffle. Lui, c'est pas du tout le même gabarit, il s'appelle Taron Vincent et il joue à Ohio State. Justement, il est un petit peu comme ses prédécesseurs, c'est-à-dire Tommy Togiai, c'est-à-dire Garrett, merde, c'était quoi son prénom? Tommy Togiai, Haskell Garrett, il manque un petit peu du gabarit idéal, mais comme eux, c'est un joueur très bien formé à Ohio State, et donc du coup, il a beaucoup de qualités, il sait prendre les bons angles d'attaque. Avec une belle saison 2022, il pourrait faire grimper sa cote. Allez, on va dire, je sais pas moi, 4e tour. On va désormais à Louisville avec un joueur arrivé par transfert depuis Arizona State, il s'appelle Jermaine Lol. Ouais, lol, mais en tout cas, il fait pas rire les lignes offensives adverses, ça je vous le dis. Il a un super mix de gabarit, de puissance et de mobilité. C'est vraiment quelqu'un de très difficile à bouger. Il a été gêné par une blessure l'année dernière, donc cette année, c'est l'année ou jamais pour vraiment confirmer tout ce qu'il avait montré les 2 premières années. Et Jermaine Lol, franchement, il peut faire du dégât. Alors lui aussi, on parle plutôt d'un joueur 3e tour, mais bon, voyons la saison qu'il va faire, ensuite le process, et ça se trouve, il sera parti même plus haut que ça. C'est vraiment un très bon joueur, donc on va voir dans un nouveau contexte à Louisville, Jermaine Lol. Il y en a encore d'autres, allez, comme Zach Pickens ou PJ Mustifer de Penn State. Il y a encore d'autres joueurs très intéressants. Mais finalement, on va parler juste d'un dernier. Mais alors attention, quel dernier? Puisque c'est Jeffrey Mba, Andy Jeffrey Mba, le français. Né au Congo, mais arrivé très jeune en Vendée, donc le français, qui est passé par un junior collège aux États-Unis et qui là va jouer avec Auburn. Auburn, déjà Auburn, c'est la conférence SEC. En plus, à Auburn, cette année, c'est une ligne défensive extraordinaire. Il aura des pass rushers à ses côtés comme Derrick Hall, comme Cody Walden. Vraiment, il a de quoi faire d'énormes dégâts. Il est grand, il est imposant. Il est vraiment dans la meilleure situation possible. Il a tout ce qu'il faut pour faire une super méga saison et être drafté. Donc du coup, on va le suivre, évidemment. Et puis, on lui souhaite, évidemment, Jeffrey Mba, Auburn. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, écoutez, partagez-la, likez-la, ça fait toujours un petit peu plaisir.
Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et là, attention, on va y aller directement. Et ouais, on l'a toujours pas fait, les quarterbacks. Allez, ciao les gars.